Salut, traduction de Kenneth Wapnick. Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Cet après-midi, nous allons parler de cette phrase au chapitre 18 où Jésus dit « Ne te fie pas à tes bonnes intentions, elles ne suffisent pas ». On est tous très familiers avec les gens bien intentionnés, certains les appellent aussi les bienfaiseurs de ce monde. Ce sont ces gens qui essaient d'enlever la souffrance des autres, d'améliorer les conditions, l'environnement, qui essaient toujours d'être gentils et aidants pour les gens en détresse, etc., etc. Le cours est certainement pas contre le fait d'être aidant, ça serait fou. Ce pourquoi Jésus nous dit d'être prudent, par contre, c'est cette relation particulière avec le fait de vouloir aider. Ce n'est pas assez d'avoir de bonnes intentions si en même temps l'ego fait intrusion et prend ses bonnes intentions et les transforme pour son propre but de particularité. En d'autres mots, je me sens pas bien avec moi-même, mais je vais me sentir mieux si j'aide les autres. Ou je sens que ma vie est un gâchis, un gaspillage, mais je vais lui donner un sens en aidant à stopper la famine dans le monde. Ou je vais me joindre à une cause importante. Encore une fois, Jésus ne nous dit jamais quoi faire ou ne pas faire au niveau du comportement. Il met le doigt sur l'esprit, comme toujours, en nous disant que là est le problème et donc là est la solution, dans l'esprit. Un autre exemple très clair de comment les gens bien intentionnés peuvent soudainement devenir cruels, pas tous, mais certains, et ça arrive souvent, c'est que si j'ai besoin que des gens soient dans le trouble pour que je les aide ou pour que je me sente bien avec moi-même, ça devient impératif que les gens souffrent. Ça devient impératif que les gens aient des problèmes que seul moi je peux régler. En d'autres mots, le fait de me sentir bien avec moi-même devient directement dépendant du fait que d'autres se sentent mal. C'est à ce moment qu'on sait que quelque chose ne va pas bien dans l'État du Danemark. Là, il reprend une phrase de Shakespeare dans Hamlet. Quelque chose ne va certainement pas bien si mon sentiment de bien-être dépend du mal-être, de la détresse et de la souffrance des autres. Encore une fois, si je veux être un vrai bon faiseur ou vraiment aider, je vais le faire avec des gens qui veulent être aidés. Ce que j'essaie de dire ici, pour emprunter une phrase du chant de la prière, c'est qu'en faisant cela, je pratique l'aide pour détruire. Comme il est dit dans le chapitre 2 et 3 du chant de la prière sur le pardon et la guérison, Jésus explique que lorsqu'on pardonne et qu'on guérit avec l'ego, ce qu'on enseigne réellement, c'est la séparation au lieu de la jonction. On enseigne la différence au lieu de la similarité intérieure du Fils de Dieu. Quand on dit « je te pardonne », ton péché, ce que je dis vraiment, c'est que tu es le pécheur, je te pardonne et on est différent. Quand on dit j'ai un certain pouvoir guérisseur, j'ai une certaine habilité de guérison, ce que je dis, c'est que tu es le malade, je suis le guérisseur et on est différent. Le point de vue de ce parcours, en fait, le point central du cours en miracle est de nous enseigner qu'on est tous pareils. On est tous souffrants. On a tous le même besoin de guérison. On est tous malades et on a tous à l'intérieur de nous le pouvoir de guérir en choisissant l'Esprit Saint, en choisissant l'Esprit juste. On est tous pareils. La forme peut peut-être être différente, mais on est tous le même. Donc, si j'ai besoin que les gens souffrent ou que les conditions dans le monde aient besoin de mon expertise, de ma générosité, de mon bénévolat, je dis en fait que ces gens sont différents de moi. Je renforce les graines de maladie qu'on partage tous au lieu de les défaire. Parce que je prêche la différence, je prêche la séparation, je prêche qu'une personne est meilleure qu'une autre ou qu'elle a des habiletés ou des talents différents. Bien sûr, au niveau de la forme, dans l'illusion, c'est certainement vrai. On est tous différents au niveau du corps. Mais au niveau de l'esprit, qui est la seule réalité, si on peut utiliser ce mot dans le monde de l'illusion, ça renforce cette même illusion qu'on essaie de défaire. Et si en tant qu'étudiant d'un cours en miracle, on croit que Jésus nous envoie dans cette direction,
On va prendre la balle puis on va partir dans le mauvais sens. Ça va peut-être être un touchdown, mais pour la mauvaise équipe. Donc, ce dont on doit être très conscient, c'est mon investissement, ma motivation à aider les gens. Encore une fois, nos bonnes intentions ne sont jamais suffisantes. Nos bonnes intentions doivent être mariées à notre esprit juste. Pour voir si ce que je fais, peu importe avec qui je le fais, le faire en tant qu'étudiant, faisant tous partie de la même salle de classe, apprenant la même leçon, partageant la même sagesse du même enseignant. Et c'est que rien de ce monde ne peut m'affecter d'aucune manière, d'aucune forme que ce soit. Toute souffrance est la même car elle vient de la même erreur qui dit qu'on est séparé de notre Créateur, de notre source. Et parce que toute souffrance est la même, toute guérison est la même. Accepter l'expiation qui dit que la séparation s'est jamais produite et qu'on n'a jamais quitté la maison de notre Père. Donc, l'unité au ciel est reflétée dans ce monde en voyant la similarité universelle du Fils de Dieu. On partage tout le même système de pensée de l'ego, on partage tout le même système de pensée de correction du Saint-Esprit et on partage tous le même pouvoir de choisir entre les deux. On est pareil, on n'est pas différent. Voilà.